le chaos des soulèvements et le feu de la guerre. Deux forces que les tyrans redoutent autant qu'ils les chérissent. Dans l'ombre des conflits, ces maîtres marionnettistes forgent des ennemis illusoires pour cimenter leur trône de sang. Mais la colère du peuple qui s'éveille, voilà le véritable cauchemar qui hante leur nuit. Depuis le mois dernier, l'abîme s'est ouvert sous les pieds de Khamenei. Les flammes de la rébellion embrasent l'Iran tout entier. Acculé contre les cordes, le guide suprême vient de commettre l'impensable. Un mouvement stratégique qui défie toute logique. À 86 ans, sentant le crépuscule de son règne approcher, il a soudainement cédé les rênes du pouvoir absolu. Face à l'armada américaine la plus colossale depuis la guerre d'Irak, il a choisi de se retirer de la ligne de front. Le vieux maître ne commande plus la bataille. Pire encore, anticipant sa propre chute, il a désigné 4 héritiers de l'ombre au cas où la mort viendrait le frapper. Et pendant que ce macabre jeu de chaises musicales se met en place, la rue gronde. Les insurrections éclatent de nouveau aux 4 coins du territoire. Le silence des autorités est assourdissant. Pas une seule explication officielle n'a filtré. Alors que des détonations fantômes pulvérisent les bases militaires du pays l'une après l'autre, les pièces de ce puzzle mortel s'assemblent fatalement. Le régime affûte ses lames pour une guerre totale, tout en creusant inexorablement sa propre tombe. Plongeons ensemble dans les ténèbres de cette machination. Laissez-moi vous dévoiler la vérité qui se cache derrière le voile. Et restez attentifs jusqu'à la fin, car la révélation glaçante de Trump sur le grand massacre de janvier va vous glacer le sang. Le véritable bilan défie l'entendement. Mais le compte à rebours de l'apocalypse a commencé, ce matin même. À l'aube, le ciel s'est déchiré. Une déflagration cataclysmique a frappé la forteresse militaire de l'Imam Ali, dans les terres de l'ouest iranien. D'épaisses colonnes de fumée noire masquent l'horizon. Pourtant, l'État reste muet. Une omerta suffocante qui dure depuis des jours. Ces frappes mystérieuses s'abattent sur tout le territoire national, mais les dirigeants se terrent dans un silence terrifié. Cette fois-ci, l'onde de choc a frappé le cœur même du système. La province de Téhéran a tremblé sous l'impact. Les civils ont vu les flammes infernales lécher les nuages. La terreur s'est infiltrée dans chaque quartier résidentiel. Et le plus effrayant n'est pas l'explosion en elle-même. C'est sa localisation exacte. À l'ombre d'un complexe militaire souterrain, le sanctuaire secret des redoutables gardiens de la Révolution. Une guerre invisible ronge Téhéran de l'intérieur. Sabotage chirurgical, dégâts collatéraux de grande ampleur ou les premières frappes d'une attaque préventive dévastatrice. Le régime ferme les yeux devant les caméras. Mais dans les abysses, le rythme des destructions s'accélère de jour en jour. Cependant, voici la terrifiante certitude qui hante actuellement les couloirs du haut commandement iranien. Des murmures échappés de l'élite dirigeante et les confidences de 3 vétérans des gardiens de la Révolution nous révèlent l'impensable. Oubliez les sourires diplomatiques et les fausses négociations. L'Iran est convaincu d'une seule chose. La foudre de l'armée américaine va s'abattre d'une seconde à l'autre. Le niveau d'alerte écarlate a été déclenché à travers tout le pays. L'atmosphère est étouffante. Les silos de missiles sortent de terre comme des crocs d'acier. Les boucliers anti-aériens balayent les cieux menaçants. Et les soldats prennent position pour l'ultime confrontation. Mais préparez-vous au véritable retournement de situation. L'élément le plus machiavélique de ce théâtre de guerre, le grand maître absolu, le guide suprême Ali Khamenei, n'est plus celui qui tire les ficelles de l'apocalypse. Face à l'orage, il a transmis son aura de commandement à une silhouette tapie dans l'ombre. C'est un séisme géopolitique majeur, l'un des retournements de force les plus bouleversants que nous ayons jamais vus. Comme le révèlent les enquêtes confidentielles du New York Times, Khamenei a forgé une épée de pouvoir absolu, pour la remettre entre les mains du grand maître de la sécurité nationale, Ali Larijani. Ce tacticien de l'ombre est devenu le véritable chef d'orchestre. Il dicte désormais chaque manœuvre militaire et tisse l'étoile diplomatique du pays, piétinant allègrement l'autorité fantôme du président iranien. Il s'est élevé au roi sans couronne. C'est lui qui affûte les lames de l'Iran pour la guerre imminente. N'oublions pas, c'est ce même esprit impitoyable qui a orchestré le bain de sang du mois de janvier. Un stratège de la terreur dont l'inspiration macabre trouve sa source dans l'horreur des massacres de la place Tiananmen en Chine, en 1989, une brutalité absolue qu'il déploie aujourd'hui sans pitié sur son propre peuple. D'une main de fer,
il trace les plans d'annihilation militaire, et de l'autre, il broie les os de la rébellion civile. Il jongle avec le feu nucléaire à la table des négociations, et pactise avec l'ours russe pour consolider ses sombres alliances. La Chine, le Qatar, Oman, le monde entier danse au bout de ses fils. Il contrôle absolument tout. Et aujourd'hui, le pays tout entier rampe sous sa botte. Un scénario de conspiration glaçant, mais qui résonne comme un sinistre écho dans les chroniques de la République islamique. Vous souvenez-vous du destin tragique du président Raisi? La boucle du destin est peut-être sur le point de se refermer. L'homme qui a récemment péri dans cet accident d'hélicoptère, avant d'être président, il portait un titre effroyable, le boucher de Téhéran. Car dans ce pays, à la moindre étincelle de rébellion, c'était lui l'exécuteur implacable, chargé d'écraser la volonté du peuple. Au sein de ce régime impitoyable, l'autorité absolue ne se gagne pas par des mots. Elle se forge dans des rivières de sang. Larijani avance exactement sur cette même voie maudite, et désormais, c'est lui qui détient les clés de l'enfer. Mais attention, la vérité est bien plus sombre. Le guide suprême ne se contente pas de céder son trône. Il orchestre déjà sa propre fin. Ce maître stratège a tissé un plan de succession d'une complexité terrifiante et a ordonné à chaque haut dignitaire de désigner secrètement 4 remplaçants. Pas un simple pion de secours, mais 4 lignes de défense impénétrables prêtes à prendre la relève. Une tactique militaire qui nous ramène directement à la sanglante guerre de 12 jours de l'an dernier. À cette époque précise, Israël avait foudroyé les hauts commandants et l'élite nucléaire en un véritable éclair destructeur. L'Iran aiguise maintenant ses lames. La nation entière se prépare à revivre cette tempête dévastatrice. Dans l'ombre de son palais, Khamenei gère le réseau de recrutement le plus macabre de toute la planète. Des tyrans de secours, des doublures de despotes, jusqu'à une 4e génération de dictateurs de l'ombre. Si la tête est coupée, l'hydre survit. Même les plus grandes équipes de la Ligue nationale de football n'ont pas autant de stratèges en réserve. Pendant ce temps, alors qu'il hurle au monde entier qu'il va écraser l'Amérique sous son courroux, il modifie son propre testament dans un silence de mort. Et pendant que l'Empire se prépare à une guerre totale à l'extérieur, les flammes brûlantes d'une guerre civile continuent de dévorer le pays de l'intérieur. Le sombre présage est confirmé. L'étincelle s'est rallumée et le grand soulèvement a de nouveau frappé les rues. Vous souvenez-vous de cette boucle temporelle des 40 jours de deuil? Celle qui a déclenché la grande révolution de 1979? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec une analyse stratégique très rapide. Dans la tradition ancestrale, les clans se rassemblent exactement 40 jours après une perte tragique, pour honorer les âmes envolées. C'est à cet instant précis que la douleur se mute en rage, et que le brasier de la révolte s'embrase avec une force décuplée. C'est exactement le rouage mortel qui a fait naître la révolution passée. Et l'heure tourne. Nous approchons des 40 jours depuis le massacre de janvier. Les citoyens sortent pour pleurer leurs martyrs. Mais très vite, les larmes se transforment en hurlements de guerre contre le sommet. C'est cette même onde de choc dévastatrice qui a autrefois pulvérisé le trône intouchable du Shah. La roue sanglante du destin recommence à tourner. Mais attention, le cauchemar ne s'arrête pas là. Voyez-vous, hier marquait l'aube de nouveaux cycles scolaires. Des milliers d'étudiants ont franchi les portes de leurs académies. L'aura de rébellion de cette jeunesse a immédiatement explosé, comme une véritable bombe à retardement. Le soulèvement étudiant a frappé. Des cris de guerre résonnant pour faire trembler les fondations du système et des défis mortels lancés directement au guide suprême. Mais la contre-attaque de l'Empire de l'Ombre, un feu fulgurant et sans pitié. La stratégie a radicalement changé depuis l'affrontement de décembre. À l'époque, ils avaient fait preuve de patience avant de libérer une pluie de plomb. Près de 2 semaines de silence pesant. Mais aujourd'hui, ils ne laissent plus rien au hasard. Ont-ils pris peur face à la vitesse foudroyante de cette rébellion? Ou bien, l'écrasante aura d'oppression des États-Unis les a-t-elle poussés au bord du gouffre? Quoi qu'il en soit, les forces obscures n'ont pas hésité à tirer à balles réelles dès la toute première seconde de l'affrontement. Le terrible message est clair. Le compteur des âmes fauchées risque de grimper vers des sommets de l'horreur. Chaque fois que j'ose dévoiler les sombres secrets de l'Iran ces derniers temps, la portée de mes messages est étouffée par le système. C'est une vérité purement censurée par l'illusion des médias de masse et par la toile de certaines guildes numériques. Même le dieu algorithme de ce royaume juge ces révélations bien trop dangereuses. Mais je m'en moque éperdument. Je continuerai à transpercer les ténèbres pour vous livrer la vérité.
armés des données stratégiques les plus absolues, sans aucune illusion trompeuse, ni la moindre magie noire des pièges à clics. Vous pouvez me prêter votre force pour briser cette barrière invisible, juste en laissant un pouce en l'air. Mais posez-vous la question, quelle terreur ronge vraiment l'Iran? Les rapports d'espionnage interceptés au cours des dernières heures hurlent tous le même avertissement. La citadelle de Téhéran ne considère plus cette menace comme un lointain mirage, mais bien comme une frappe mortelle et imminente. Car si l'on en croit les réseaux d'information mondiaux et les parchemins exclusifs du grand journal, le New York Times, le guide suprême, Ali Khamenei, a enclenché le protocole de survie ultime. La gestion de cette guerre imminente n'est plus entre ses seules mains et pas un simple conseil de façade, non. Tout a été confié directement à Ali Larijani, le tacticien de l'ombre. Qu'est-ce que cela signifie ? L'Empire vacille au point de briser l'illusion du souverain absolu et intouchable. Dans ce jeu d'échecs mortel, quand un chef accepte de partager la couronne, ce n'est jamais par pure bonté. C'est le signal d'alarme d'une faille de sécurité critique. La terreur de l'effondrement total dicte chaque mouvement. Mais le complot s'enfonce encore plus loin dans les ténèbres. Les rapports secrets révèlent une vérité glaçante. Une liste de succession à plusieurs niveaux a été forgée dans l'ombre. Le plan d'urgence absolu si le sommet de la hiérarchie venait à être décimé. Le message caché est terrifiant de clarté. Le régime ne se prépare pas seulement à encaisser une frappe dévastatrice, ils anticipent déjà le chaos absolu. Le vide de pouvoir post-apocalyptique est désormais traité comme une certitude mathématique. Face à ce scénario catastrophe, une seule question résonne dans le silence de l'attente. Que savent-ils de plus que nous? Et cette paranoïa ne ronge pas uniquement les couloirs de Téhéran. L'onde de choc s'étend bien au-delà de leurs frontières. Sur l'échiquier mondial, l'atmosphère devient suffocante. Les puissances extérieures resserrent leur étau. La Suède et l'Allemagne ont déclenché le signal de détresse. L'ordre est donné à leurs citoyens: fuyez ce territoire maudit immédiatement. Oubliez les simples conseils de prudence pour voyageurs. Les mots employés suintent l'urgence d'un désastre inévitable. Ils parlent d'une poudrière sur le point d'exploser. L'illusion de sécurité s'est totalement évaporée. L'ombre d'une guerre totale plane sur la région. Le point de non-retour est sur le point d'être franchi. Le ciel lui-même pourrait se transformer en cage. Une fermeture totale de l'espace aérien est imminente. Ne vous y trompez pas. Ces avertissements publics ne sont que la pointe émergée d'un iceberg d'informations classées secret défense. Nous ne parlons pas de simples rumeurs sur les réseaux sociaux. C'est une véritable machination géopolitique qui se déploie sous nos yeux. Le niveau d'alerte écarlate indique même la paralysie des ambassades. Si vous restez, vous serez seul face à l'enfer. Pris en étau, le régime étouffe. Des flammes de la rébellion interne jusqu'au mur de glace de l'isolement international. Les chaînes se resserrent autour de Téhéran. Leurs options de survie fondent comme neige au soleil. Car dès l'instant où une nation reçoit la marque rouge de la zone de guerre, les richesses s'évaporent à la vitesse de l'éclair. Les boucliers financiers s'effondrent. Les primes d'assurance atteignent des sommets vertigineux. Le marché de l'énergie entre en convulsion. L'économie entière est déjà condamnée, dévorée par la panique avant même que la première bombe ne tombe. Et pour cause, l'armada américaine qui se rassemble à l'horizon n'est pas seulement gigantesque, elle se multiplie de jour en jour tel un essaim apocalyptique. Regardez bien ces images. Un pont aérien titanesque, tissé par l'armée de l'air américaine, avale le ciel depuis des semaines. À chaque aube, les bêtes d'acier atterrissent. Des transporteurs colossaux vomissent un arsenal sans fin. Des boucliers antiaériens impénétrables, la défense ultime pour le carnage à venir. Des chasseurs stellaires, des navires de ravitaillement et des montagnes de munitions. Nous assistons à une mobilisation sans précédent dans l'ère moderne. La terreur réside dans cette croissance infinie. Ce qui semble insurmontable aujourd'hui deviendra une force divine d'ici demain. Les analystes de l'ombre tremblent devant ces chiffres. 40 à 50% de la force de frappe aérienne américaine est déjà en position dans la région. Laissez-moi traduire l'ampleur de ce cauchemar. Imaginez la puissance brute capable de raser des continents. L'ombre de la destruction passée ressurgit. C'est la même flotte dévastatrice qui a autrefois oblitéré l'Irak, que ce soit dans les flammes de 1991, une démonstration de force absolue sous l'ère du premier commandement Bush, ou le cataclysme de 2003 sous le règne de son héritier,
L'histoire s'apprête à s'écrire dans le sang. Jamais dans les annales de la guerre moderne / l'Empire américain n'a amassé une telle puissance de feu contre une. Mais alors, quelle est la riposte de ce régime acculé? Vont-ils plier l'échine devant la tempête? Leur première carte maîtresse frise l'illusion numérique. Une vidéo de propagande tissée par les algorithmes de l'intelligence artificielle. Un pari désespéré pour maintenir la peur. Regardez de vos propres yeux la réalité qu'ils tentent de forger. Les gardiens de la révolution projettent leur courroux virtuel. La promesse d'un châtiment apocalyptique si l'Amérique ose frapper. Leur cible holographique, les bastions américains. Le message? Une provocation mortelle jetée au visage du titan. Mais entre la fiction générée par la machine et le feu sanglant du vrai champ de bataille, / la vérité reste enfouie dans l'ombre du doute. L'échiquier militaire s'assombrit. / le grand déploiement a commencé dans l'ombre. Les rapports des veilleurs des droits de l'homme sur le terrain sont formels. Une armada d'équipements lourds déferle actuellement sur la frontière ouest de l'Iran. Observez attentivement ces écrans. Ce qui se dresse devant vous, ce sont les tristement célèbres lance-roquettes multiples Grad. Des bêtes d'acier forgées pour une seule mission, / semer un déluge de feu purulent à courte et moyenne portée. Leur position ne laisse aucune place au doute. La formation de la vengeance est en marche. Mais l'œil perçant de nos satellites vient de révéler un secret encore plus lourd. / le déploiement du redoutable bouclier anti-aérien russe, les S-300. La véritable ironie? Lors de la guerre des 12 jours en juin dernier, ces soi-disant forteresses célestes s'étaient révélées être d'une futilité pathétique. Nos services de renseignement en étaient pourtant certains. / la grande majorité de ces colosses avaient été réduits en cendres, / ou du moins gravement paralysés par les frappes précédentes. La véritable énigme stratégique est là. Ces monstres de métal sont-ils vraiment en vie? Ou assistons-nous à une vulgaire mascarade? Car en scrutant les clichés orbitaux dans leurs moindres détails, / une anomalie glaçante saute aux yeux. Le cœur de la bête a disparu. / les radars manquent à l'appel. Serait-ce vulgaire jeu d'illusion tactique? De simples leurres en plastique calquées sur les ruses macabres des fronts ukrainiens et russes? Le mensonge face à la réalité, cette brume de guerre nous prouve une chose. La jauge de tension mondiale est sur le point d'exploser. Mais la véritable tragédie se joue de l'intérieur. Le chaos absolu dévore l'état-major iranien de toutes parts. Souvenez-vous du chasseur F-4, / ce rapace d'acier qui s'est écrasé il y a à peine 48 heures. Le monde croyait à une banale défaillance technique. Faux! C'est la garde révolutionnaire elle-même qui a foudroyé son propre oiseau de guerre. Aveuglés par la paranoïa, croyant voir un intrus fondre sur eux, ils ont libéré l'enfer d'un missile anti-aérien sur l'un des leurs. Le fuselage a encaissé le choc dévastateur. Slashé par un miracle inouï, l'appareil ne s'est pas désintégré en plein vol. Mais la bête était mortellement blessée. Les trains d'atterrissage n'étaient plus que des amas de tôle froissée. Face à l'inévitable destin, l'ultime tentative d'atterrissage du pilote s'est transformée en une descente aux enfers incontrôlable. Le commandant y a laissé son âme dans les flammes. / seul le copilote a pu s'arracher in extremis aux griffes de la mort. Dans les lois cruelles de la guerre, / le tir fratricide est le cauchemar suprême de tout commandant. Mais pour une force militaire déjà exsangue, comptant ses rares chasseurs sur les doigts d'une main, c'est une véritable hécatombe stratégique. La terreur d'une frappe fantôme leur ronge le sang. Leurs nerfs sont tellement à vif qu'ils en viennent à abattre leurs propres soldats. C'est l'incarnation même du pistolet tremblant dans le noir. Laissez-moi maintenant lever le voile sur 2 indices cruciaux. 2 preuves glaçantes que la tempête vengeresse du président Trump est à nos portes. Un accord sur le fil du rasoir. / le fossé entre un peuple opprimé et ses bourreaux au pouvoir n'a jamais été aussi déchirant, car dans les ombres de ce régime, 32 000 âmes ont été fauchées sans le moindre bruit. Un véritable bain de sang perpétré dans un battement de cils temporel. La faucheuse n'a pas chômé. Remontez 2 petites semaines en arrière. Les potences attendaient 800 innocents. Leurs exécuteurs préparaient déjà les grues de chantier pour l'horreur absolue. Un spectacle macabre pour l'exemple. Suspendus au sommet des grues, prêts à tournoyer au vent sur la place publique, 837 destins brisés attendaient la corde. Mais l'ultimatum présidentiel a frappé comme le tonnerre. Touchez à un seul de leurs cheveux, même à un seul, et le ciel s'abattra sur vous. Pas l'ombre d'un compromis, pas la moindre négociation. Tremblant d'effroi,
l'ennemi a balayé l'ordre d'exécution. Les potences sont restées désertes. Les 837 innocents ont échappé de justesse à l'abîme. La rumeur prétend que la faucheuse a été stoppée ce jour-là. Mais mon cœur saigne pour ce peuple de l'ombre, condamné à survivre dans un enfer forgé de toutes pièces. Et puis, le voile du silence a été déchiré. Pour la toute première fois de l'histoire, le leader du monde libre a validé l'inconcevable, révélant les calculs terrifiants de ses propres services secrets. Un sommet morbide atteint depuis janvier. 32 000 victimes. En l'espace de 2 ou 3 jours seulement, une mer entière de sang a englouti 32 000 vies innocentes. En cette année 2026, un tel niveau de cruauté dépasse les limites même de l'imagination humaine. Mais sur l'échiquier géopolitique, rien n'est dû au hasard. Lâcher ce chiffre maudit, c'est forger l'arme psychologique parfaite pour justifier la tempête à venir. La loi d'airain du renseignement est claire. On ne dévoile jamais un secret d'une telle magnitude tactique sans préparer les esprits à une riposte d'une violence inouïe. Les pièces du puzzle se sont finalement assemblées dans les ultimes secondes d'une conférence sous haute tension. Un micro resté perfidement allumé. L'instant fatidique où le président Trump a failli cracher le secret d'État absolu, la vérité que les hautes sphères voudraient garder enfouie à jamais. La grande guerre des ombres ne fait que commencer. C'était Chronique militaire. Gardez les yeux ouverts sur les ténèbres. Pour consolider notre alliance stratégique face à la menace de l'ombre, n'oubliez pas de vous abonner à la base et de valider cette transmission tactique par un j'aime. Le protocole d'accès confidentiel pour les membres d'élite a finalement été déployé pour vous. Si vous désirez vous tenir à mes côtés sur cette ligne de front et orchestrer notre évolution fulgurante, renforcez notre arsenal grâce au ravitaillement du Super Chat et rejoignez l'avant-garde secrète.